Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle semaine démarre. Hello, hello. Alors, comme vous savez, la semaine dernière, c'était la semaine de l'autisme. Donc, j'en avais un petit peu parlé déjà en début de semaine dernière, en milieu de semaine dernière. Et donc, la semaine s'est terminée avec vendredi et samedi le salon de l'autisme. Alors, donc dans ce salon, moi, j'ai pu contribuer donc à la table ronde sur l'emploi des personnes avec autisme. Et ensuite, j'ai fait un atelier sur je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi. Vous avez raison. Euh, alors, le salon de l'autisme, j'ai adoré. J'ai adoré la table ronde, j'ai adoré l'atelier, j'ai adoré les échanges. Pourquoi? Et je pense que vraiment, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être ça. Euh, En réalité, donc, mon entreprise, Ipipine, s'adresse aux problématiques communes auxquelles doivent faire face les personnes avec un parcours ou un profil atypique, dans l'emploi, notamment. Donc, je ne vais pas redévelopper ici, mais les atypiques, ça peut être les dyslexiques, les autistes Asperger, les hypersensibles, les surdoués, les hyperactifs, les bipolaires, des expats, enfin voilà, nous c'est vrai qu'on s'adresse plus particulièrement à la neurodiversité. Mais moi, Lilia, mon ADN, c'est aider ces personnes qui ont l'habitude d'avoir des problèmes à prendre conscience que le problème, c'est pas un mode de vie et qu'on peut être tout à fait épanoui et que c'est pas parce qu'on est atypique qu'on est condamné à souffrir. Je sais que vous ne vous dites pas ça tous les jours dans ces termes-là, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui le ressentent et qui le vivent de cette façon. Donc, pourquoi c'est important et quel est le lien avec le salon de l'autisme? En fait, à la table ronde, donc on nous posait des questions, chacun à son tour. Il y avait 5 personnes autour de la table qui étaient toutes des acteurs dans l'emploi pour les personnes avec autisme. Et bon, toutes sont des personnes extraordinaires. Euh, j'ai adoré. Et en fait, au fur et à mesure des interventions, moi j'étais la dernière ajoutée à la table ronde, donc j'étais la dernière à intervenir et c'était génial. Parce que du coup, je voyais tout ce qui se disait avant et je n'avais plus qu'à compléter en fait. Je n'avais pas à redire les bases que ces autres personnes maîtrisent à la perfection. Et donc j'ai pu vraiment me consacrer à ce qui m'est le plus cher. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a posé la question qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants quelles sont les habiletés, les compétences qu'on doit enseigner aux enfants quand ils sont encore jeunes pour leur garantir un meilleur avenir dans l'emploi plus tard. Et donc toutes ces autres personnes ont donné plein de conseils extraordinaires. Et moi j'ai juste pu dire un truc qui me tient vachement à cœur, vous allez bien me reconnaître là-dedans, c'est que il faut leur enseigner la conscience de soi. Il faut leur enseigner la présence à eux-mêmes, euh, une, la connaissance de soi et la conscience de nos choix, de nos pensées, de soi-même, quoi. Euh, Aussi, il y a une autre question sur quels sont les avantages, en fait, d'embaucher des personnes avec autisme. Et moi, j'élargis bien évidemment à toutes les personnes atypiques. Mais en fait, un des avantages, en plus de tous ceux qui sont tangiblement évidents, comme des cerveaux novateurs, pensée disruptive, loyauté, sens du détail, etc., etc., moi, je peux dire que tout simplement, ce sont des personnes qui ne comprennent pas les codes et donc vont aller droit dans la profondeur de la chose. Ils vont chercher à comprendre le pourquoi du comment de chaque chose, mais ils sont obligés, en fait, on est obligé pour bien fonctionner. Et donc, en fait, par là, on coupe au couteau tout ce qui n'est pas authentique et on arrive vers l'authenticité et on aide les autres à se donner le droit d'être plus eux-mêmes également. Et je trouve ça extraordinaire. Et enfin, donc à l'atelier, c'est déjà ressorti pendant la table ronde, mais à l'atelier c'était encore plus flagrant. C'est comme une boucle qui s'est bouclée réellement. En fait, j'ai pu enfin exprimer quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que probablement le public était OK avec ça. C'est que pour vraiment sensibiliser à la vraie diversité, pour enseigner la vraie diversité, la vraie inclusion et la vraie, entre guillemets, tolérance, c'est pas des méthodes, c'est
la personne qui doit être amenée à inclure et la personne qu'on sensibilise, donc ça peut être un recruteur, un manager, une équipe, un DRH, peu importe, un chef d'entreprise, il ne faut pas lui enseigner des méthodes. Ça peut être utile, hein, c'est pas qu'il ne faut pas, j'ai fait ce que j'ai dit. Donc, avant même de lui enseigner des méthodes, c'est lui enseigner une posture. La posture de je suis ouvert à t'accueillir. Et pourquoi est-ce que je suis ouvert à t'accueillir? Parce que je n'ai pas peur de qui tu es, parce que je n'ai pas peur de qui moi je suis. Donc c'est d'abord une espèce de conscience de soi, tout comme ce que j'avais dit pour les enfants, mais là c'est pour un manager, un DRH, pour n'importe qui. Et cette conscience de lui-même, ce fait d'être OK avec lui-même, bah en fait ça va l'aider à accueillir n'importe quelle personne dans son équipe parce qu'il sera OK avec qui cette personne est. Donc c'est une introspection, c'est une véritable posture qui n'est pas une méthode, c'est être droit dans ses bottes, être OK avec qui on est. Et ça veut dire qu'en réalité, on développe les gens, même ceux qu'on sensibilise, au-delà de ceux qu'on essaie d'intégrer, d'inclure, on développe même le DRH, on développe même le manager, on développe le recruteur, on développe le coéquipier, on développe l'autiste, on développe le dyslexique, l'hypersensible, le potentiel, l'Asperger, enfin, on développe tous et ça fait une espèce d'atmosphère de développement, de croissance intérieure, de croissance de l'épanouissement intérieur qui est... Et on m'a fait le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je vais le partager avec vous, c'est vraiment pas pour me la péter, mais c'est juste que ça nous a tous fait rire avec énormément de bienveillance. Il y a un monsieur qui a dit, en fait, ce que vous faites, c'est une révolution copernicienne extraordinaire. Alors autant vous dire que, pouf, mon monde a explosé. Et, euh, et je vais terminer avec ça. Faisons tous une révolution copernicienne en développant les gens et en nous développant nous-mêmes. Voilà, à très très vite.